Europe 1, 7h46, l'heure de l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Nicolas Bedos, acteur et réalisateur de Monsieur et Madame Adelman. Le film sortira dans 15 jours, le 8 mars. Voilà, ce film, c'est l'histoire de Sarah et de Victor, le récit de 45 ans d'une vie commune débutée en 1971. Victor est écrivain, Sarah, amoureuse depuis la première seconde, vit dans son ombre. Nicolas Bedos, qui a 36 ans, touche du doigt un de ses rêves en réalisant son premier film. Bonjour Nicolas Bedos. Bonjour Thomas Soto. Quel talent, mais quel talent. Ah bon? Quel talent. Bah écoute, merci. Non, merci. pas vous, non, Doria Tillier qui joue Madame Adelman. Mais qu'est-ce qu'elle joue bien, Doria Tillier. Il a préparé son interview à oui. 2h du matin, il s'est réveillé, il a fait ça. Non, surtout j'ai vu le film. Et alors Il est bien, le film. Mais c'est vrai qu'elle joue incroyablement bien, Doria Tillier. C'est la révélation absolue. Ouais. On est assez fascinés, c'est son premier film. On avait très peur, évidemment. Elle a failli ne pas le faire, finalement. 3 semaines avant, elle a été prise d'une crise d'angoisse. Le rôle est tellement fort, tellement lourd. Elle joue quand même quasiment 10 personnages, puisqu'elle traverse toute la 50 ans d'histoire de France. Voilà, elle est jeune, elle est moins jeune, elle est tout. Voilà. Parce qu'on voit tous les personnages vieillir au fur et à oui. mesure du film. C'est vous qui assumez tous les rôles. Alors vous êtes évidemment Victor et elle est Sarah. C'est votre épouse dans le film et c'est votre compagne dans la vie, si je suis à jour. Vous avez été sympa ou vous avez été pénible avec elle pendant le tournage? Ça a été tendu, mais voilà. En fait, je préférais qu'elle me déteste sur le tournage qu'en voyant le film 1 an plus tard. Donc voilà. Et puis je pense qu'on est plus maladroit et plus exigeant quand on connaît très très bien quelqu'un. Ouais. J'avais envie de la pousser au bout de ce que je la savais capable de faire. Je voulais qu'elle soit très fière de ce film qu'on a quand même écrit ensemble, qui est le projet le plus important de ma vie. Moi, je rêve de faire du cinéma depuis que j'ai l'âge de 14 ans. J'ai failli faire un film à 22 ans, j'ai failli faire un film à 23 ans. Je me suis fait planter par une actrice, tout s'est cassé la gueule. Et là, voilà, j'avais accumulé juste assez de notoriété pour pouvoir enfin réaliser mon rêve. C'est qui l'actrice qui vous a planté? Je le dirai pas. Oh si, allez. Je le dirai pas. Se lever aussi pour pas dire les choses. Le cinéma français l'a planté après moi. Bon. Vous aviez tourné dans L'amour dure 3 ans. Aujourd'hui, vous nous proposez une romance, certes parfois agitée, mais qui dure 45 ans. Vous y croyez? Bedos, c'est un cynique devenu romantique? Mais j'ai toujours été romantique. Ça, c'est le petit connard de la télé qui donne le sentiment que je suis cynique. Vous savez, moi j'ai. Vous parlez de vous, de moi là? Non, de je vous. Parle de moi. Ah bah non, mais j'ai très peu de temps pour parler. Je vais parler de moi. Ça, on me le reproche suffisamment. Non, mais j'ai écrit 4 pièces et j'ai écrit 2 livres et à chaque fois c'est des portraits de femmes. Promenade de santé avec mes héros, c'était le portrait d'une grande amoureuse. Eva avec Nissa Restrup et Brigitte Kettian. Bah voilà. Et mon dernier livre, pareil. Ceux qui me lisent un peu, ceux qui me considèrent un tout petit peu, savent que je suis tout sauf un cynique, tout sauf un cynique. J'ai toujours voulu rembourser les femmes qui m'ont sauvé. Moi, vous savez, j'ai été sauvé de la dépression, de l'alcoolisme absolu par des femmes qui m'ont encouragé. Et ce film, c'est le portrait très comique d'une femme de l'ombre qui porte l'ambition d'un homme. Alors on va pas raconter tout le film qui, vous le dites, est très drôle, c'est vrai, Monsieur et Madame Adelman. C'est aussi largement l'histoire d'une usurpation. L'écrivain n'est pas forcément celui qu'on croit. On sait que chez les Bedos, vous êtes parfois un peu tourmenté. Vous êtes à l'aise avec ce que vous êtes, vous, aujourd'hui, ou pas? Jamais. Je pense que je le serai jamais. Non. Je pense que quand on a une sorte de sac de névrose... Terminez votre croissant tranquillement. C'est le matin, c'est normal. J'essaie d'être à l'aise, de manger un croissant, tout ça. Ouais. Quand on est mais vous savez, Woody Allen, le grand Woody Allen, auquel disait que voilà, il fallait surtout pas soigner complètement ses névroses parce que c'était une faute professionnelle. On puise dans tout ça. Moi, je suis pas serein. Voilà, j'ai peur qu'on m'aime pas. J'ai peur de plus aimer. Le film, d'ailleurs, mon personnage dit à un moment donné une phrase qui résume bien le film. Il dit tout sauf l'ennui. Et ben nous, avec Doria, quand on a écrit cette énorme fresque, vous l'avez écrit ensemble. Oui, quand on a écrit cette fresque ensemble. On passait notre temps à essayer de surprendre le public, on passait notre temps à essayer de se surprendre et de faire en sorte que qu'on soit dans une sorte de quasiment d'hystérie comique, romantique, émotionnelle aussi. Parce que moi, je suis face à des salles quand même en larmes à la fin. Oui, c'est ça. Moi, je trouve pas que ce soit un film comique. On se marre, mais c'est pas un film comique. C'est un film qui est très touchant. Victor Adelman, votre personnage, dit aussi à son psy, génialement joué par Denis Podalides, qu'il rêve qu'il se pend une nuit sur 2. Rassurez-nous, vous n'êtes pas comme ça. Vous rêvez pas de ça. Il y a plein de gens qui nous écoutent qui adoreraient que je me rate pas la prochaine fois. Ouais, mais pas nous. Vous avez rêvé de quoi cette nuit, vous vous souvenez ou pas?
Hein La nuit dernière, Bah oui, je fais des cauchemars en ce moment. Ce soir, nous sommes à Rennes, par exemple, et je fais le cauchemar que la salle soit vide et que les gens viennent pas nous voir en avant-première. Oui, à l'approche de la sortie d'un film qui nous a pris 2 ans. Moi, 2 ans, c'est un projet corps et âme. Quand je vais à la télévision, j'écris le vendredi et le samedi, on m'en parle de ce que je fais. Là, on écrit une année et 2 ans plus tard, on n'a toujours pas vu un applaudissement ou un sourire. Là, en ce moment, on fait une tournée province absolument merveilleuse, magnifique, et ça m'empêche pas, les gens nous applaudissent, les gens nous remercient pour ce film qui bouleverse notamment ceux qui ont vécu longtemps ensemble, parce que c'est un film qui est particulièrement bien reçu par ceux qui ont fait l'expérience de l'amour à long terme, c'est-à-dire pas l'amour adolescent comme les comédies romantiques, j'en ai fait, mais la comédie romantique c'est tu m'aimes, tu me trompes pas, est-ce que t'es fidèle, est-ce que t'es infidèle. Là, ce film, c'est pas une comédie romantique, c'est un film sur toute une vie, et toute une vie c'est... On a presque l'impression de voir la vie qu'on connaît pas de nos parents, en quelque sorte, quand on regarde. Que ça démarre dans les années 70, on traverse des lieux dont ils nous ont parlé. Enfin, pas vous quand même. Non. À l'affiche, il y a aussi Pierre Arditi, Zabou Bretman, Christiane Millet, et puis il y a Jack Lang qui a décroché un petit rôle. Il a été facile à convaincre, Jack Lang, ou pas ? À votre avis? Oui, il a même voulu jouer plusieurs personnages, il a voulu rester sur le plateau, il a fait le clap. Jack Lang, non, mais en fait, c'est un tout petit peu ironique avec tout le respect que j'ai pour lui. Je l'ai pas trahi, mais disons qu'il joue son propre rôle et comme c'est une satire aussi un peu de la gauche caviar que ma famille peut parfois un peu représenter. Bah, du coup, il était parfait pour faire l'éloge, enfin pour faire le sermon de mon propre enterrement. Vous savez qu'on appelle Jack Lang dès qu'il y a un mort, nous aussi dans les médias, ça c'est classique. Il y a lui, il y a Michel Drucker, ça dépend du domaine. Les deux sont dans le film d'ailleurs. Les deux sont dans le film. Michel Drucker aussi. Dans la télé. Il est sympa, Jack Lang, parce qu'il nous amène tout droit à une question politique. Vous avez choisi, vous, pour le mois d'avril ? Votre candidat, votre candidate ? Je vous écoutais encore ce matin, il paraît que Bayrou, Laurent Cabrol, qui n'est toujours pas mort et qui vient d'arriver, voilà, tel un fantôme. Mais qui n'est pas candidat à la présidentielle, Laurent Cabrol. Mon Dieu, c'est marrant, c'est le musée Grève ici. Non mais j'étais vraiment convaincu, mais je suis ravi de savoir que vous êtes vivant, vraiment ça me fait vraiment très 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 plaisir. Quel temps fait-il au paradis? Bon, vous allez voter pour qui là, vous savez ou pas? Parce que quand on appelle un Bedos, on a Guy Bedos qui parle que de politique. Et alors Nicolas, il en dit un mot ou il s'en moque? J'en ai parlé beaucoup quand même dans ma vie. Je vais un petit peu arrêter. Je pense que si je disais ce que je vais voter, ça ferait beaucoup de bien aux autres candidats. Parce que vraiment, l'élection de Trump a achevé de prouver à tout le monde que la vie des bobos, des artistes, des auteurs dont on s'imagine qu'ils sont, pas à tort d'ailleurs, qui sont relativement bien lotis dans un petit appartement parisien, ça les énerve plus que tout. Donc voilà, je suis pour Marine Le Pen. D'accord, ça c'est pour qu'elle perde. C'est le meilleur moyen de lutter contre elle, c'est de dire votez Marine Le Pen. Je suis pour Marine Le Pen. Allez-y, stop. Eh ben merci Nicolas Bedos de vous être levé ce matin pour venir en direct. Je sais que c'était pas très simple pour vous. Allez voir Monsieur et Madame Adelman. Si vous aimez Nicolas Bedos, vous allez l'adorer. Je vais rester avec vous, j'ai aucune raison que je me sois levé pour parler pendant 5 minutes. Et si vous énerve Nicolas Bedos, vous allez aimer aussi, parce que c'est pas le même dans le film. Sorti en salle le 8 mars, c'est-à-dire dans 2 semaines. Merci.